Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour la dernière de la saison dans Franchise QB. Vous l'avez dit, il y aura pas d'émission spécialement pendant les playoffs, à moins qu'on trouve un truc à dire qui est le but, c'est quand même aussi d'apporter des choses originales si c'est pour faire du débrief, du Super Bowl, vous aurez ça, ailleurs, beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier débrief de la semaine, le flop 5 et le top 5 avec Clem. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Boussin. Oui, alors on dit bonsoir parce qu'on vous enregistre ça le mardi, soir, vous C'est vrai aurez ça ça. mercredi matin. De toute façon, vous voyez derrière moi qu'il fait nuit. Voilà donc écoute, c'est la deuxième fois que tu viens cette année. Ouais, j'ai pas eu le temps de me réécouter le premier passage sur les projections que j'avais faites et cetera, écoute, donc s'il y en a un qui a envie d'aller, refaire l'exercice plus tard, voir si je me suis pas trompé sur trop de choses. Alors la première fois que tu étais venu, ça se passait plutôt bien pour tes Ouais, commandeurs. c'était le très, très gros début de saison et j'avais annoncé qu'avec le calendrier qui allait se corser, les choses allaient un peu bouger. On y reviendra de toute façon quand on évoquera, l'équipe, mais oui, effectivement ça a un peu re-questionné tout ça. C'était pas aussi rose, que le début de saison. Je pense que tu as un avis sur Cliff et je pense qu'il a participé à ça aussi. Donc, Cliff étant le coordinateur offensif des Commanders, ancien coach des Cardinals et et voilà, je pense qu'il y a des petites choses à dire, quand on reparlera de Daniels un peu plus tard, je l'évoquerai aussi parce qu'il est le premier impacté par les décisions du coach, donc, voilà. Mais OK, en tout cas, très content, on a atteint les playoffs. Première fois depuis au moins 8 ans, voire 10 si je dis pas de bêtises, donc, à partir de là, c'est que du bonus, quoi. ouais, ça a été une belle saison, bon, je suis un peu revenu de ma haine anti, Cliff Kingsbury parce que mine de rien, c'est vrai que le play calling a un petit peu changé entre le début de saison où c'était Mmh. un peu ce qu'on avait l'habitude de voir avec beaucoup de clean et cetera. Je dis: «Hop, putain, il recommence» et en fait, bon, c'était peut-être un peu le temps de mettre en jambes ton quarterback rookie et bon, on a vu quand même faire de belles choses. En tout cas, Jayden Daniels à minima, sacré Il réussite. a il a battu beaucoup de records pour un QB rookie. Il a battu beaucoup de records aussi, je crois, pour tout ce qui est la course. Donc on l'a vu plus en deuxième partie de saison d'ailleurs, des run design pour lui et cetera. Donc c'était assez intéressant et comme tu dis, le fait qu'on ait perdu un peu le jeu en profondeur avec des screens très téléphonés par moment faisait que, bah, du coup, il avait beaucoup moins d'espace pour s'exprimer et ça s'est ressenti pendant quelques matchs où, bah, il gagnait pas autant de yards que d'habitude au jeu au sol donc et même Robinson en a souffert aussi, hein. Robinson, qui avait bien démarré la saison, qui s'est un peu calmé, bon un peu gêné par les blessures par la suite. Mais non, clairement, il y a eu un impact. En fin de saison, ça avait l'air un peu mieux. Je pense notamment à McLaurin qui a été beaucoup plus utilisé sur des dips et cetera donc pour moi, il y a quand même des trucs sympas à faire. On en reparlera des playoffs après. Il y a des trucs sympas quand même dans l'équipe. Il y a clairement des lacunes qu'il faudra renforcer à l'intersaison. Je me suis pas penché sur le cap, mais je crois qu'on a pas mal de choix. Enfin, on a au moins nos choix, et cetera. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on verra, sachant que c'est une draft qui va avoir un peu de profondeur sur les pas forcément sur les gros postes. Donc les bons joueurs à certains postes peuvent partir vite. Donc il y aura peut-être voilà, peut-être un jeu à aller chercher Si de on se tourne trade, et vers cetera. si on se tourne vers la draft, c'est vrai que, c'est une franchise intéressante parce que, bon, il y a des équipes où on sait que ce sera, tel ou tel poste. Ça peut partir dans plein de directions. Est-ce que tu as quelque chose de privilégié où tu dis: «1er tour, faut qu'on aille là-dessus» ou est-ce que ça Alors, dépend un peu du board, comment il tombe? pour moi, il y a les gros besoins offensifs, c'est de la O-line. Alors il y a des gardes et des tackles qui sont assez costauds cette année, mais on aura sûrement le choix 20, je pense peut-être, même si on se fait éliminer premier tour avec notre bilan, on aura le choix 20 minimum ou un truc comme ça. Donc c'est pas assez haut pour moi, ça va être dur d'avoir quelqu'un qui est vraiment, très, très haut, enfin qui du moins révolutionne tout de suite le jeu. Par contre, il y a peut-être des coups à faire. Je suis pas assez, NCAA la NCAA pour ça, mais je pense qu'il y a des coups à faire. Donc je pense que la O-line, clairement, il faut la renforcer. Daniel lui offre une protection décente avec il sait gérer une poche, on l'a vu plusieurs fois. Il sait rester dedans quand il en a besoin. Il sait bon, des fois, il est un peu foufou, un peu à la Kyler, mais voilà, bon, c'est la jeunesse, on va dire. Il y a un tight end. Ertz, ça arrive quand même un peu sur la fin. Ça reste, je crois, bah, voilà, j'ai les stats sous les yeux, donc c'est la deuxième target de Daniels avec, 91 réceptions quand même. Donc clairement,
avoir un Titan, alors on n'aura pas bien sûr un Bowers ou un Laporta, hein, ça c'est sûr, mais aller chercher peut-être au 2e tour un Titan qui a fait ses preuves, qui a un gros gabarit, qui est capable d'apporter en fait un peu ce que Hertz faisait et qu'on n'a pas Mais forcément avec Bates. vous Donc avez drafté Pensinot assez haut l'année dernière, on l'a c'est très ça. peu vu. On lui a donné, ils lui ont donné que Carl dalle, je crois. Doppler. Il a dû faire, je pense sincèrement que tu peux compter ses réceptions sur le doigt d'une main cette année. Enfin voilà, s'il a joué en garbage time une fois et c'est tout. Ils ont essayé Bates, mais je suis pas hyper fan et je trouve que même dans le blocking, il est pas ouf. Donc ça, c'est pour la offense. Le corps de receveur, il est honnête, peut-être un vrai numéro 2 parce que bon, il y a McLaurin, voilà, Bon, attends, c'est pro bowler. la mock draft, que j'ai faite, lors de la dernière mission, là, j'étais parti sur receveur. Alors c'était un de mes choix fun, Ouais, comment dire? C'est parce que j'avais annoncé, Jack Bech que j'aime bien. Non, mais au-delà de ça, un receveur 2, c'est honnête parce pas qu'on a Zacchaeus, Brown, mais c'est pas assez quoi, c'est pas du tout assez. ça peut être une Crowder, direction, mais c'est vrai que tu peux partir, O-line, tu peux partir cornerback, c'est ça. Un corner, il en heu, faudra. Alors la défense, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a quand même on a Latimore qui est arrivé, on espère qu'il va retrouver son niveau des Saints et qu'il laissera les blessures de côté parce que je pense qu'il peut être intéressant. On a quand même, alors à Wagner, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il reste ou pas, mais ça reste notre joueur qui a plus gros volume de tacle. Chin en safety, il y a pas de problème, il est imbougeable. Pour moi, c'est le meilleur joueur, du backfield, il y a aucun problème. Henry Steele que j'aime beaucoup, qui est jeune aussi. Saint Just, alors moi, je suis vraiment pas fan de Igbinoghene, le numéro 1. Je suis vraiment pas fan. Chaque match que je regarde, j'ai l'impression que c'est lui qui en tord tout le temps. Alors j'ai peut-être un biais, mais voilà. Donc alors un corner peut-être pas, mais ou alors un joueur un peu hybride, tu sais, corner, safety, un truc qui apporte ce qu'on n'a pas. Parce que trop souvent, on se fait avoir sur des tracés ce basiques, on sera va peut-être un dire. peu loin, mais si Malakai Starks, le safety, star de Georgia, glisse jusque-là, on l'a vu prendre des snaps en nickel cornerback également, cette année. On dit que c'est un joueur qui est top 10 talent de la draft, mais avec le poste de safety, on sait jamais, C'est ça, ça il peut partir 7 comme il peut partir 25. On a l'impression que c'est vraiment, et donc heu, voilà, je pense que peut-être avoir justement, peut-être pas tout de suite, avoir justement le prospect qui glisse jusque-là, mais voilà, un joueur qui peut être un peu polyvalent dans ce rideau défensif, le dernier défensif. Sinon sur la ligne défensive, je pense qu'on est pas mal, hein, en termes, j'ai pas les stats, mais en termes de pressure, en termes de sacs et cetera, je trouvais que c'était plutôt Louveau, super acquisition, très, très grosse vous saison avez de sa part, vous avez ma star de la draft de l'année dernière, Johnny Newton, ouais, ouais, c'est ça. Alors Newton, sur c'est la bien, ligne c'est qu'ils lui ont qui donné un était peu à manger. blessé, un moment C'est et ça. voilà, qui est rentré un Et en fait, peu. quand tu arrives à aligner, un Daron Payne, un Jonathan Allen, un Newton, tu es quand même pas mal, je trouve, sur la ligne. En linebacker, comme dit Louvou, grosse acquisition. Peut-être un autre outside ou à voir, mais ça, comme dit, Ouais. ça dépend ce que Wagner fait parce que ce gars est tellement fort que s'il part, ça va être un manque impossible à combler avec un rookie, quoi. Ouais, Et parce alors, qu'il est en fin de contrat et il est il a surtout qu'un an, ouais, il avait pris hein, qu'un an et on sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce que, tu vois, il va retourner à Seattle chercher un dernier run pour une bague ou, tu vois, je sais pas trop. Mais clairement, c'était là lui et Louvou, c'est eux qui nous amènent, qui nous tiennent la défense tout le long de l'année, quoi. ouais. Bon, Donc voilà. bah, on a fait le tour quand même de pas mal de choses, Pour là-dessus. les... On Ouais, reparlera, très optimiste en tout cas, le mot de la fin, très optimiste. Comme dit, une saison. Alors de mémoire, je crois que j'avais évoqué une saison en 8-9 ou en 9-8. On est en 17. On aurait pu être en 7-10. Alors, il y a eu des matchs très compliqués dont on se sort à chaque fois à la dernière seconde. Donc voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. On va en playoff. On a en plus une seed qui nous permet d'aller à Tampa et de ne pas aller jouer les très très gros de la conférence. Donc, bon, Tampa, ça reste. On y reviendra de toute façon, je pense tout à l'heure, ouais, mais Tampa, ouais, c'est un gros morceau. ce sera un gros Mais morceau, ce sera un gros match, et ce sera bagarre, hein, parce que ce sera Mike Evans contre Latimore, c'est ça, en rappeler des plus. souvenirs. Non, ouais, ouais, c'est clair. Ça va être sympa, ouais. Bon, de toute façon, tous les playoffs vont être magnifiques. Là, j'en frémis là déjà. Ouais, et en même temps, on n'a pas trop envie que ça commence parce que Tu vas dire ça que ça se termine. ça sent le début de la fin là déjà, moi j'ai rien vu passer de la Ouais, saison, voilà. c'est vrai que c'est aussi ça la beauté de la NFL, je trouve, pour être aussi, un follower de la NBA par exemple, C'est vrai. l'intensité de la NFL est très, très difficile à égaler pour les autres sports américains. Moi j'ai un peu lâché la NBA à cause de ça, il y a trop de matchs quoi et du coup on Ouais, puis en plus là, ils ont rajouté des trucs demi-saison avec la NBA Cup, tout ça, c'est un mmh, peu
Ouais. C'est ouais. Bon, on attaque un peu sur le bilan de la semaine quand même et puis on Ouais. reviendra un petit peu sur les playoffs, à la fin de l'émission. Voilà, je vous annonce, hein, juste là, on va faire le top flop. Ensuite, je vous annoncerai le MVP de la chaîne. Je vous expliquerai un peu comment on a procédé, c'est tout bête. Et puis, on se fera un peu nos playoff brackets là, de fin de saison pour penser éventuellement aussi aux récompenses individuelles. Voilà. On attaque le flop de la semaine. Alors, c'est toujours une semaine un peu spéciale, week 18. Alors, quand il y avait des joueurs qui vraiment me semblaient avoir été, soit catastrophiques, soit très bons, je les ai mis. Après, il faut toujours prendre en compte l'opposition aussi, c'est toujours un peu, spécial. Et donc en 5e place du flop pour moi, un duo, de quarterbacks vu que ça a tourné, pas mal. Le duo des Packers, Jordan Love et Malik Willis. Alors je donne les stats de chacun. Du coup, Jordan Love est à 7 sur 12, 69 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Malik Willis est à 10 sur 16, 136 yards, pas de touchdown, pas d'interception et un fumble, perdu quand même. Finalement, alors je crois que les Packers, pour obtenir un meilleur seed, il aurait fallu que vous perdiez, hein, c'est ça? Ouais, je sais plus avec les divisions, les Il me calendriers comment semble ça se que jouait, il me mais semble que du coup leur défaite n'a pas eu d'impact, ouais, vu que c'est vous avez possible. Parce qu'on gagné, on mais était déjà devant eux, ouais, c'est ça. Je ouais, pense que ouais, tu as vous raison, ouais. vous avez gagné à la dernière seconde et du coup, bah, leur défaite aurait, s'ils avaient gagné et que vous aviez perdu, Ça ils a changé. Par échange contre, leur défaite leur a bien fait mal parce que voir Chicago venir gagner à Green Bay ouais, sur une saison aussi moche que la leur actuellement, bon ouais, désolé aux fans des Bears, mais la saison est pas belle. ouais. Je pense qu'ils l'ont quand même et surtout que Green Bay, le message envoyé sur les derniers matchs, c'est pas ils font un shutdown contre New Orleans il y a pas très longtemps, je crois, en Thursday night et tu finis à la maison contre les Bears et tu produis une bouillie pareille, c'est difficile, quoi. C'est très, très, inquiétant moi je trouve, du coup, ça sera les Eagles, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, bah, heu, sincèrement, on en t'entends pas? reviendra Bon, sur la partie prono, mais oui, je vois pas les Eagles avec, les Eagles avec une semaine de repos, hein, parce qu'ils ont mis ouais. Mackey, le week-end dernier, enfin, envoyé tout le monde en repos, donc ça va être, je et Green Bay, on sait bon, Love apparemment, il s'est un peu fait mal au coude, mais je crois que ça va aller, je sais pas trop. Mais ça s'annonce très compliqué en tout cas. Ça fait un peu peur. Ils avaient fait l'upset contre Dallas l'année dernière, donc pourquoi pas, mais Je pense que les les Eagles Eagles ont semblent plus monter en puissance là oui, et vraiment, c'est clairement, ils vraiment ont chaud. plus de choses à proposer que Dallas, à mes yeux. OK, on passe au numéro 4. Est-ce que tu avais les Packers toi dans ton flop? Pas Alors j'ai pas mis spécialement. parce qu'en fait comme ils ont fait que des bouts de match, Ouais. Des globalement la fois prestation d'équipe elle est compliquée, mais c'est vrai que là pour le coup, Love, bon il s'en va plus tôt. Est-ce qu'il aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. mmh, C'est en plus ils c'est perdent, quand même, Watson je crois, non? Il y a pas Watson qui se blesse aussi gravement là, il était blessé avant le match je crois, du coup, il me Je semble, sais plus si c'est avant ou ouais, ouais, pendant, mais ça joue ouais, il aussi. perd. Bon bref voilà, je les ai pas, j'en ai voilà, Bon, tout j'ai ça été pour dire chercher que d'autres choses. ça va être compliqué pour eux, en Ouais, ça va effet. être très difficile, pour les Chiefs. Numéro 4, eux, on va pouvoir en parler, alors pas pour les playoffs, mais pour d'autres, raisons. Pour se projeter un peu vers l'avenir, ça va être une équipe intéressante. J'ai mis Bailey Zappi, Mmh, 7 sur 31, 170 yards, 1 touchdown, 2 interceptions. Visiblement, c'est pas non plus la solution, ouais, pour les Browns. Alors c'est assez, particulier parce que du coup, moi, j'ai vu des mocks où, alors oui, enfin, on peut peut-être parler du match, mais je pense que pour les Browns, il faut tourner vers l'avenir. ouais, il y a Moi, j'étais parti sur le fait, enfin, je dis: «Beh, quarterback, c'est évident, quoi». En plus, ouais, c'est ça. Il y a ils auront l'histoire le Watson, choix mais ils auront le choix de prendre celui que Tennessee ne prend pas. Il va y avoir toute la question de Watson. J'ai vu des mocks qui partent ailleurs, dans d'autres directions. Pour moi, ça je vois pas dans quel monde ils prennent pas un quarterback, quoi. c'est ça. C'est Pour moi, c'est quarterback, O-line. Je vois pas ce que parce que en runner, si tu as une bonne O-line, on voit que dans la NFL moderne, tu peux te sortir des gars du chapeau, un peu comme le fait San Francisco, par exemple, hein. San Francisco, chaque année, ils te sortent un mec de leur chapeau et le gars, il tape des milliards voilà, enfin, donc clairement QB O-line parce que le problème, c'est que je l'ai pas mis Zapi parce que bon, il est balancé pour moi, il est lancé parce qu'il faut mettre quelqu'un, quoi. Tu peux pas forfait, donc tu mets quelqu'un et tu lui dis: «Vas-y».
Mais clairement, ouais, les Browns, il y a un cœur de receveur sympa, hein, il y a un Titan sympa. La défense, bah, tu un Myles Garrett qui est pour moi un All-Pro encore cette saison, hein, qui continue de le prouver. Plus jeune joueur, Ça je va être crois, que attendre ça va être les quelque chose aussi pour Myles Garrett, c'est qu'il a dit qu'il voulait pas faire partie d'une reconstruction. Moi, il y a un monde où tu envoies Myles Garrett quelque part pour 2 premiers tours. c'est possible. Alors après, comme dit, le problème, c'est que la draft là, en termes de talent QB, tu as déjà un choix élevé. Qu'est-ce que tu prends derrière pour l'habiller? J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de generational talent dans les postes que Cleveland recherche cette année. Enfin, du moins, en tout cas à l'heure actuelle, hein, ça se trouve, il y a toujours forcément un mec qui va éclore et qui va voilà, mais et puis on sait que les Browns à la draft, dans la gestion de leur QB, c'est compliqué, hein. On va pas réévoquer, tous ceux qui sont passés par là et qui ont réussi ailleurs, mais donc ouais, c'est un peu difficile cette équipe à voir. Je crois qu'ils ont viré un gars en plus aujourd'hui, mais pas genre juste histoire de dire qu'on a viré un gars, quoi. L'ordinateur, défensif peut-être, ouais. C'est ça, donc clairement pas le problème en plus, parce que même les jeux, hein, le play calling est affreux, enfin, il y a rien qui allait, quoi. Voilà, Du c'est coup, ils compliqué se pour sont empêtrés dans cette histoire de Deshaun Watson. Alors il pourrait, je voulais faire la saison sans prononcer son nom, je suis ouais, désolé, ouais, je sais, mais j'aurais bon, pas faut bien réussi. l'évoquer, hein. Mais, alors il se serait reblessé, on ne sait pas s'il Mmh, sera d'attaque pour la saison prochaine et ça peut être une bonne chose pour les Browns parce qu'ils c'est ça, ça ont une force la main. assurance qu'ils ont Ah, prise où, du coup s'il est pas apte à jouer, ils pourraient le couper et avoir un peu moins de dead money. c'est ce qui Donc, peut leur arriver de mieux. Parce que je crois qu'en dead money, on parle quand même de 60, non, 60 millions sur les dernières années du oui, oui, contrat? c'était mais après tu peux aussi prendre un QB et garder l'autre et dire à l'autre: «Bah, voilà, écoute, tu es Mmh, titulaire, mais il y a ce gars-là, le titulaire c'est toi, on a investi beaucoup sur toi, voilà. Maintenant, il va te sortir les doigts mon garçon» parce que moi je veux pas en parler pour des raisons, humaines, on oui, va dire, hors terrain, mais ouais. pour des raisons footballistiques, il a été Nul, nullissime. ouais, bien sûr, C'est le beaucoup de 50e quarterback de la ligue, quoi. ouais, ouais, il a été très, très mauvais sur le début de saison. Heu, Et comme dit, donc à un moment, les voilà. gens se disaient avec sa blessure, limite, ça aurait pu aider les Browns, quoi, parce que leur début de saison est catastrophique, hein. Ils sont à 1-4, 1-5, je crois, enfin, c'est Ouais. non, ouais, Moi, c'était pénible. tu prends le quarterback et quitte à dire que l'autre est titulaire, pour le début C'est de ça, saison et tant après quitte on à voit ce qu'on fait. apprendre, ouais. Quitte à apprendre 1 an ou 2, ouais, exact, ça peut être pas mal. Alors, le problème cette année, c'est qu'il y a beaucoup de QB rookies qui ont été lancés dans le grand bain, qui ont bien fonctionné. J'ai peur que mais c'était une grosse cuvée. J'ai peur que ça donne des idées aux coachs en mode on balance des jeunes et qu'il y ait Ouais, pas les beh, mêmes armes pour réussir, à chaque fois. regarde de faire attendre, Bah, Love, hein, Love déjà il a attendu. je je pensais cette saison à Drake May, Ah, Drake May aussi, de hein. faire attendre quelques matchs, ça a bien fonctionné, on a vu aussi alors lui, il avait été lancé dans le grand bain, mais Bryce Young, le fait Bien de sûr, passer sur le banc et ça lui cetera, ça fait lui du a fait bien. beaucoup de bien aussi. Penix, hein, Penix, mine de rien, il réussit une saison enfin assez honnête, hein, pour un QB rookie, ce qu'il a Ouais, sorti sur la fin dans une équipe qui était un peu qui cherchait toujours quoi, donc c'est moi je pense qu'il ouais, y a un monde où on fait ça, surtout dans une classe de quarterback où on dit: «Bah, ouais, ils partiront sûrement haut parce que, c'est la draft et que quand il y a un quarterback, en général, on le prend». Je vois pas les Titans ne pas en prendre un, par exemple, ouais, mais tu bon, vois, est-ce que Sanders, il va vouloir aller aux Titans, tu vois? Est-ce qu'il va vouloir accepter d'être, rôle, QB2 pendant un ouais, an? bah, non, mais il y a pas de QB2 au le Titan, il draft et il Oui, joue. non, non, aux Titans, mais non, le Titan, c'est plus le choix de est-ce qu'il va déjà aller vouloir aller à Nashville? Parce que tu Ouais, vois, ça, j'y crois pas vraiment, l'histoire du quarterback qui choisit sa franchise, c'est pas comme ça que ça il marche. va pas faire une Eli Manning, tu penses? Non, puis c'est pas un prospect non plus à ce point attendu, Et quoi. c'est ça, c'est C'est-à-dire, pas générationnel, c'est ouais. même Caleb Williams cette année, j'avais beaucoup de critiques sur lui, était beaucoup plus attendu que ce ne sont, Ouais, ouais, alors, clairement, il y a même discussion, je vois des mocks où Cam Ward est devant, ouais, ouais, ça m'étonnerait pas, hein, pour moi, ça voilà, m'étonnerait pas, ouais. et Cam c'est un quarterback qui a peu d'expérience au plus haut niveau, qui est pas du tout attendu, qui est sorti cette année un peu de nulle part. Donc voilà, dans un monde comme ça où il est au bronze, et qu'il est pas forcément titulaire tout de suite, heu, Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. puis bon, faudra voir aussi ce qu'ils font, Il y a aussi une théorie que j'aime beaucoup, donc j'en parle. J'avais vu ça avec les Titans, mais on peut penser à ça avec les Giants, par exemple. Ou pourquoi pas les Browns s'ils sont chauds. Il y a un truc que j'aime bien, c'est l'idée de dire, Sam Darnold va re-signer avec les Vikings et du Mmh. coup, on envoie un swap de premier tour aux Vikings pour JJ McCarthy.
C'est-à-dire que, par exemple, là, les Browns, Ouais, ouais. récupéreraient le choix, j'en sais rien, 30 ou je sais pas combien des Vikings. Les Vikings récupéreraient le 3e choix overall des Browns et enverraient J.J. McCarthy aux Browns. C'est vrai Heu, qu'il y a l'option-là, il ouais. va falloir, qu'ils en fassent quelque chose à un moment Ils ont un donné. sacré choix à faire, les Vikings, effectivement, ouais. Ils ont un sacré choix à faire. Mais bon, en tout cas, Billy Zappi, pour en revenir à ce flop-là, ne semble pas Ouais, de bon, solution. voilà. Voilà, on a vu, Thompson Robinson également, qui était pas satisfaisant. Donc ouais, c'est un sacré bazar là, Ouais, non, les Browns c'est pas, et ils ont pas fait lancer genre 50 fois ou 47 fois la balle à DDA, justement, là? bah, sur le match avant peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, je crois qu'ils avaient fait lancer 47 ou 50 fois la Oui, balle alors que et c'était n'importe quoi. ouais, ouais, c'était clairement n'importe quoi. Bon, sacré bazar, mais peut-être que du coup, si tu trades, Myles Garrett, tu vas récupérer au moins 2 premiers tours. Ouais, des assets, Heu, bah, c'est ça, c'est soit tu casses si tu arrives à t'affranchir du contrat de Watson, peut tu as quand trouver même, je un pense, de quoi reconstruire, d'être solide. Mais bon, ça veut dire que tu fais partir des joueurs iconiques, hein, et Myles Garrett en fait partie, et je me fais pas de soucis sur le fait qu'il puisse retrouver rapidement une équipe, lui. Ah oui, lui, il y a pas de souci. Non, mais je sais pas, je pensais à un truc tout bête, je dis au hasard là vraiment, je j'ai pas réfléchi le truc, mais par exemple les Jets pourraient peut-être être tentés de faire ça. Tu récupères le choix 7, tu peux peut-être récupérer un tackle de qualité. Ouais, exact, ouais, Tu pourquoi vois? pas. Bon Ah, je les dis Jets, là faut qu'ils règlent la là, question de ah Rodgers ouais, aussi, hein. au pif là, hein, j'ai Ouais, balancé ça ça va avec être, ça, non, mais mais c'est ça, c'est que par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse FA non plus, tu sais? Il y a pas, je sais pas s'il y aura un gros roulement, donc à voir, ça s'annonce peut-être une année peut-être un peu calme, je sais pas trop. on aura le temps d'en reparler. On passe au S 3e de ce flop, Sam Darnold qui m'a ruiné ma nuit du dimanche au lundi. Là, j'étais resté éveillé, je suis allé me coucher à 6 heures du mat pour voir, rien du tout, 18 sur 41, 166 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Il y a 3 drives qui commencent en first and goal et où et ils sont pas capables de convertir et les 3 si, sur Jefferson en plus. ouais, il y a un moment où Addison est tout seul dans l'end zone, il Ouais, le c'est ça, voit mais il pas. cherche Jefferson 3 fois, Donc et là, ça aurait changé la dynamique de ce match parce que du coup, même si ouais, allez, au que là, du coup, ils prennent 6 points et le premier c'est turnover on downs, le deuxième ouais, c'est ouais. field goal. Ils en prennent 14 sur les 21 ou même 10 sur les Non, mais c'est 21. ça. Là, c'est un peu différent, quoi. Et surtout comment il récupère l'interception de Goff, il est dégoûtante, parce qu'il lance très, très bas, il se fait contrer, et Ouais. bon, il a pas de bol parce qu'il y a un mec qui passe derrière, mais je veux dire, la passe est très, très basse, hein, les niveaux du casque limite, donc enfin les du casque du defensive lineman, hein, de et il récupère au genre 8 yards, un truc comme ça, et comme tu dis, il garde 3 points, donc non, moi je l'avais aussi dans mon flop, je l'avais même mis un peu plus haut parce qu'il nous habitue à tellement mieux cette saison, et là, en fait, j'ai l'impression qu'il a été perdu. Il y a beaucoup de passes où il est overthrow, donc elles étaient vraiment overthrow, pas parce que Jefferson, c'est quand même un gars qui en extend, il en a fait deux trois dans le match d'ailleurs. Il est capable d'aller chercher des catchs, et de les garder, quoi. Là, c'était impossible. Il fallait qu'il fasse 2,50 m pour aller chercher les balles, donc c'était, est-ce que la ligne de Détroit a mis beaucoup de pression quand même globalement? La ligne des Vikes a beaucoup souffert? Est-ce que Darnold a un peu eu peur à chaque fois? Est-ce qu'il s'est dit, «Je veux pas risquer de». C'est quelque chose qui Oui. gérait assez bien jusqu'ici, Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il que dans la a perdu tête, toute c'était un peu confiance. compliqué ce match-là, ouais. C'est ça. Alors est-ce que du coup, il se projetait déjà sur les playoffs en mode, ou la Ouais, pression peut-être, hein, de se dire: «C'est le first seed, on est à Détroit, ouais. c'est très important, et puis après il y a les playoffs à gérer. Si on rate, on est 5e, enfin on bascule du coup dans la deuxième partie de tableau, on joue plus à domicile». Donc ouais, c'était, je peux comprendre, mais c'est dommage que ça tombe à ce moment-là, quoi, et comme tu dis, pour ceux qui ont veillé jusqu'à 6 heures, c'est encore pire. Ouais, c'est moi, ça m'inquiète, un peu. Encore une fois, on en reparlera, à la fin de l'émission quand on fera le playoff bracket, mais ça envoie une dynamique assez compliquée pour ce match de playoff et je suis pas sûr que, j'ai pas regardé les cotes, je suis pas sûr qu'ils soient favoris à LA. Ah, Heu c'est ça. Moi, je pen les Rams qui ont une semaine de repos aussi, parce qu'ils ont envoyé tous les remplaçants, à Puis, Seattle. et puis Sean McVay en playoff et puis, C'est ça, Matt et faut pas, et Matthew mine de rien, Stafford en playoff. Les Rams sont une très, très grosse défense, donc celle de Detroit était très forte sur ce match, mais celle des Rams, elle est pas négligeable non plus. Je crois qu'ils sont, je me demande s'ils ont pas genre moins de 10 points pris sur les 3 derniers matchs, ou enfin, je compte pas celui des Seahawks, mais sur les 3 d'avant ou un truc comme ça, ils étaient. Verse, qui est d'ailleurs pour moi probablement le rookie défensif de l'année, fait une saison, magistrale.
Donc ouais, et puis, bah, en attaque, Stafford, il est quand même un peu d'expérience. Il sait mener son bateau. Puis, Nakua est en forme, Kupp est en forme. Ouais, pour moi, ça Ça va être difficile, hein. une des qualités que je reconnais le plus à Matthew Stafford et je l'ai beaucoup répété, j'avais dit que l'année où il gagne le titre, il a pas fait une saison aussi exceptionnelle que ça, mais alors il a des couilles au cul ce garçon, c'est vraiment, incroyable et cette capacité à être clutch, on l'a beaucoup vu l'année du titre. Revoyez le match contre Tampa Bay, contre Tom Brady, vraiment il se les sort pour aller le chercher, on l'a vu au Super Bowl, Mmh. heu et donc là, je viens de regarder les cotes, les Vikings sont légèrement favoris, mais de très peu, c'est genre 1,76, 1,87 quoi, hem, ouais, je suis pas trop serein pour les Vikings après ce qu'ils nous ont montré cette semaine, même si on sait la capacité, de Kevin O'Connell de sortir le truc C'est un qui très bon coach, c'est ça. Et je pense que moi, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, c'est ce qui va aussi un peu déterminer l'intersaison. Alors, parce que si Darnold fait un match du même acabit en playoff et qu'ils se font sortir, par les Rams, est-ce que tu as envie de mettre, ouais, 30-40 millions par an sur lui? Ou est-ce que c'est un tu peu te dis, au-dessus. bah, un A.J. McCarthy qui était, on se rappelle, le premier choix du coach au départ, hein, au début de la saison, c'était McCarthy titulaire, hein. Ouais, ouais. Donc tu te dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Sachant que tu as quand même une fenêtre de titre sympa parce que tu as quand même une grosse équipe, que ce soit défensivement, offensivement. Tu as des contrats, si tu as un QB sous contrat rookie, tu peux peut-être tenter un truc à la SF, à blinder tes autres postes et à tenter d'aller reach le Super Bowl, quoi. Ce qui serait sympa pour les Vikings, ouais. Qui attendent Ouais, ça ouais, ouais, depuis très bah, longtemps, ouais. c'est vrai que ça va être intéressant et bon alors, bon la question se posera à la fin de la saison. C'est un peu un problème de riche là, cette histoire de quarterback, mais, heu, bon en tout cas, c'est pas rassurant là, cette prestation de Sam Darnold et le match, le duel entre McVay O'Connell, entre Darnold, Stafford va être Ça va excitant. être une très belle affiche, hein. Parce que les Vikes, justement, je pense qu'ils auront à cœur de se dire, on veut aller rechercher Détroit pour leur montrer un peu, de quel bois on se chauffe en playoff. Donc ça va être, non, la NFC, elle va être très, très dense cette année, ouais. Je crois que, Dan Campbell a dit à Kevin O'Connell, «On se revoit dans 2 Oui, semaines, à la fin du match», voilà. ouais, L'air ouais, de c'est ça, dire: il a «Vous allez le gagner, puis nous on se revoit dans 15 jours», hein. c'est pas Dan Campbell, ah si, c'est Campbell, pardon, autant pour moi. Oui, si, si, ils se sont dit, see you next, see you soon ou un truc comme ça, exact, ouais, c'est vrai. Ça a beaucoup Bon, fait rire les donc les broadcasters, ouais. ça voilà, en tout cas, là, déjà, le match contre les Rams, ça va être quelque chose et si on avait dit il y a 15 jours, 3 semaines, on aurait dit que les Vikings étaient largement favoris, je suis moins sûr. Alors Ouais, c'est ça. après, Ça va être et puis c'est à LA. Non, alors bon, LA, c'est particulier parce que oui. l'ambiance à LA, elle est pas ce qu'elle est dans d'autres stades, hein, ce qu'elle était à Détroit, par exemple. Mais bon, ouais, ouais, ça reste les Rams, qui sont sur une dynamique, probablement une des meilleures, dynamiques, NFC avec, les Eagles et les Lions, hein, en termes de win, ils ont fait je crois ils ont pas fait 8 victoires d'affilée à un moment, un truc comme ça, Ouais, je sais plus, mais une sacrée Ouais, avance. voilà, hein, ça parce qu'ils étaient derniers, ils avaient je sais pas combien à un moment, à la mi-saison, ils étaient derniers et ça avançait pas et au final, donc ouais, les Vikes, Darnold à voir si c'est juste, voilà, la pression, il pense à autre chose, il pensait aux playoffs, machin et ça arrive, hein, un match sans. Voilà, c'est tombé en prime time, clôture de saison, c'est pas de bol, mais voilà, ouais. Bon, on continue, on va peut-être passer un peu plus vite là sur la fin. Ouais. J'ai 2 joueurs qui ne sont pas, spécialement, titulaires d'habitude. Numéro 2, j'ai placé dans le flop Tyler Huntley, 25 sur 41, 227 yards, un touchdown, 2 interceptions, un fumble. On a vu la différence des Dolphins quand Tua est là C'est et quand ça Tua n'est pas là. et Malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, on voit que l'équipe, c'est pas la même. non, non, bah, je l'avais aussi en numéro 2. Je vais avoir en 1 parce qu'effectivement, alors, il coûte pas la qualif parce que de toute façon les Ouais, les Broncos ont les gagné, Broncos. mais clairement quand tu as un match où tu joues ta saison, sortir une prestation mais de toute façon on l'avait déjà vu sur les matchs précédents, Huntley pour Ouais, moi il reste un QB 2,5, 3 clairement ouais. c'est par exemple, tu vois, on parlait de McKee tout à l'heure qui est en QB2, qui lui avec les Eagles a sorti son match, ses 200 yards de TD, il a contrôlé, il a géré, tu vois? Et ben, Huntley, tu même pas envie de lui donner les clés du camion si ton Ouais, titulaire est pas là, quoi, clairement. en fait. C'est comme tu dis, il y a Clairement les fumbles, il est coutumier du fait. Il protège pas et sa balle, c'est irrégulier. Enfin, c'est un peu pénible à les regarder. Dolphins, ils semblent avoir un petit peu raté leur fenêtre de tir parce qu'on a vu Tyreek Hill dire: «Bon allez, j'en ai marre, je me casse de là».
Il a Euh, même, ouais, c'est ça, il a fait une Antonio Brown. Il s'est grimé en Antonio Brown, ouais. donc bon, on a un peu l'impression que la fenêtre de tir est passée là. Ouais, ça va être. Ça va être Pourtant, il y a une spécial. belle équipe hein, quand même. Il y a des choses sympas, hein, Oui, oui, oui. mais Ah, ouais, c'est un moment là, je revois Huntley qui jette sur Waddle, mais qui lui met. La passe, c'est pas. Enfin, pour un niveau QB NFL, elle est pas compliquée, quoi. Il l'envoie beaucoup trop loin. C'est. Non, Huntley, clairement, il coûte pas la saison des Vikings parce que pour moi, c'est leur début de saison et pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû attendre. On parlait de Hill, je crois qu'il annonce 2 milliards cette année. Bon, bah écoute. ah, Je crois qu'en cumulé, le trio Waddle, Hill et Beckham Junior, ça fait pas 2000, il me semble. ouais. Ouais, bah, c'est vrai que l'attaque a été très compliquée. On a vu que c'était capable de très très bien tourner avec toi et C'est ça. là, Malheureusement, semble jouait, avoir. il joue trop avec sa tête, toi. Ouais. Bon, on passe au numéro 1 du flop de la semaine. Il a peut-être perdu toute chance d'être numéro 2 quelque part. C'était une grande audition pour lui, je pense, de retrouver un poste de numéro 2 quelque part. J'ai mis Carson Wentz, Ouais. 17 10 sur 17, 98 yards. Évidemment, pas de touchdown, ils ont marqué 0 points. Bon, les Chiefs étaient venus en claquette, hein, clairement. Mais Ouais, bon, alors je quand- je sais pas, cette histoire de ouais, ils voulaient pas, laisser les Bengals se qualifier, donc ils avaient plutôt intérêt à perdre. ah ça, ça, je Je sais suis pas. pas Je sûr pense que parce que moi, si je suis les Chiefs, j'aurais préféré voir les Bengals avoir une chance de battre les Bills ouais. et quitte à jouer les Bengals plutôt que les Bills, plutôt que de voir les Broncos, déjà qui est un Mais rival de bon, division. ouais, les Bengals, c'est pas les seuls à avoir éliminé justement les Chiefs en playoff ces dernières années, Ouais, enfin en ouais, ouais, AFC, donc je sais c'est pas vrai. trop, c'est Mais compliqué. au-delà de ça, je pense qu'il y avait juste un truc de on va reposer et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, et je pense qu'ils s'en foutent un peu. Alors, par contre, ce qu'on aurait pu voir, c'est des remplaçants ce qu'on a vu dans d'autres matchs, et on l'évoquera sûrement au moment des Qui se tops, donnent pour avoir leur place, ouais. exactement, qui montrent des choses, qui se butent un peu. Et là, comme tu dis, Wentz, enfin, c'est un vétéran maintenant quand même, hein. Faire un 10 sur 17, 98 yards, je veux dire, tu as quand même des outils. En face, tu as les Broncos. Alors, les Broncos sont une défense sympa quand même, je dis pas, mais Ouais, bon, ouais, mais avec t'as quand l'équipe même. NFL, tu es quand même censé montrer mieux que ça, ouais, Ouais, c'est ça. J'ai pas regardé le match, en entier, je t'avoue, donc je sais pas ce qu'ils ont fait sur les tu vois, est-ce qu'ils ont été chercher des quatrièmes tout du long rien. ou Ils ont rien fait. parce que tu vois, même un field goal, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu même pas été capable d'apporter ton équipe, à portée de Ouais, field ouais, goal, donc 98 yards, ouais. c'est ça, tu fais donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ouais, voilà, j'avais mis Mac Jones, mais c'est plus pour l'ensemble de sa saison, où on a vu que c'était très, très compliqué globalement quand Lawrence n'est pas là Limite, et que limite. voilà, il a coûté des matchs, et je pense que bon, les Jaguars avaient des problèmes plus profonds, mais ouais, je l'avais mis en 4, en 4, ouais, pour l'ensemble de son œuvre, ouais. On avait d'autres à évoquer là avant qu'on passe au top? Non, au niveau des flops, comme dit, c'était assez calme parce qu'on les connaissait pour la Ouais, puis plupart, et c'est toujours compliqué avec ces joueurs Il qui a fait jouent, un match, un peu ouais, bizarre, une première mi-temps ouais. très dégoûtante aussi avec des Pas au interceptions assez point vilaines. pas au point d'être dans le flop, mais le match était pas terrible, ouais. Ouais, alors heureusement, l'offense des Lions s'est réveillée. Ils ont tenté les quatrièmes tout du long. Ils ont tenté des trucs, un peu voilà, les Lions quoi, Campbell, donc ça, ils s'en sont bien sortis. Mais ouais, Goff, attention parce que je suis pas sûr qu'en playoff, tu laisses le ballon aux Eagles à 10 yards de ta ligne, ils vont te mettre des coups de Barclay et c'est bon, il y aura TD, mec. Il y aura pas de ou un petit touch push comme ils ont l'habitude, et voilà, et tes TD, tu vas les manger, hein, ça va pas être Darnold là. Donc attention quand même, ouais. Ouais, 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 bah, on en reparlera du coup de la pré-saison pour les Lions, enfin de la post-saison, enfin mince, des playoffs, pour les Lions, mais là, en tout cas, bon, en revenir aux Chiefs, ouais, Carson Wentz, Ouais, catastrophique. On espère une chose, c'est que Patrick Mahomes ne se blesse pas parce que ça risque d'être très, 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 très compliqué si jamais, bah, ouais, c'est ça, le puis même n'importe quel titulaire des Chiefs, en fait, hein, tu te dis, il même y si Mahomes, a il nous a déjà gagné un Super Bowl sur une jambe, hein, oui, non, c'est sûr, il reste Patrick Mahomes, c'est sûr. Mais ouais, non, je pense c'est qu'il faut faire attention quand même, faut faire attention parce que là, bon, moi, là, ils vont se reposer. Je pense que ils se reposent 2 semaines, en fait, même. Est-ce qu'ils vont manquer de rythme au début? Ouais, je sais pas, ça reste Andy Reid, ça reste Mahomes, ça reste les Chiefs. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein, les gars, ils ont l'habitude. Il va falloir les gagner chez eux, en plus.
Mois de janvier, c'est jamais évident d'aller gagner Ouais. dans le Missouri, donc ouais, ça va être, ouais, l'AFC, ça va être dur d'aller les chercher, ouais. Bon, on va passer au top, le top 5 de la semaine, c'est pareil, il y a des équipes, qui sont pas qualifiées donc on pourra, éventuellement, passer assez vite. Numéro 5, j'étais obligé pour finir de donner un peu d'amour à mon Caïlito, qui a fait un bon match, hein, alors je suis pas sûr que c'était une bonne chose de le gagner ce match-là, on en reparlera, la draft, on passe derrière Dallas, on passe derrière Miami, on passe derrière, Atlanta, autant d'équipes qui pourraient avoir des besoins de ligne défensive notamment, et de edge. Mais bon, en tout cas, bon match pour terminer. Peut-être trouver des sortes d'automatismes, voilà, travailler ça. 25 sur 35, 242 yards, 4 touchdowns, pas d'interception, 22 yards au sol. J'en passe parce que j'étais un peu surpris qu'il sortait pas plus au sol. Il avait un bonus à aller chercher. On a vu, Drew Petzing, le coordinateur offensif, avec les câbles qui sont encore un petit peu touchés par moment. Dans les appels de jeu, c'est un peu tout ou rien. Alors il a un entretien pour être head coach aux Bears. Ah, mais c'est les Bears. Je sais pas trop ce qui leur arrive aux Bears de vouloir Drew Petzing, mais bon, s'ils le veulent, on leur donne. Ouais, je crois qu'ils Et ratissent en tout large là, ouais. cas, pour revenir, rapidement à Kyler Murray, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé cette année, évidemment, c'est mon quarterback, donc j'ai tendance à vouloir en parler. Hem Des automatismes avec, Marvin Harrison, évidemment Marvin Harrison, on en attendait encore plus cette année, même s'il fait une bonne saison rookie. Mmh. Hem, Wilson, j'ai bugué parce que je cherchais son prénom à notre receveur 2. Je sais pas pourquoi je bloque parce que Michael Wilson, j'avais Garrett Wilson dans la tête, j'arrivais pas voilà, il se montre là aussi en tant que receveur 2, je pense que voilà, après McBride fait une saison incroyable. Heu, je pense que par contre, la saison prochaine, alors on aura un calendrier particulièrement difficile, mais Kyler va vraiment falloir qu'il se sorte les doigts et qu'il soit beaucoup plus régulier que ça parce qu'à un moment donné, je pense que la question du quarterback va se poser. À un moment donné, on pourra pas dire éternellement: «Oui, mais il y a un potentiel, oui, mais il y a un potentiel». Ah ouais. C'est ça. En fait, pour moi, les interrogations semaine 17, à la fin de la semaine 17, les interrogations, elles étaient légitimes. Tu en mode, effectivement, Kyler, qu'est-ce qu'on en fait pour l'avenir? Est-ce qu'on continue avec ou pas? Et là, en semaine 18, il te sort probablement un de ses meilleurs matchs de la saison. Et donc, tu es en mode, bon, bah, il est capable de faire ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y croit sur une saison entière ou? Je pense que la question se serait pas posée pour cette année parce qu'il y a pas beaucoup de quarterbacks qui vont Oui, arriver, des gros noms en free agency. On est trop loin à la draft. Par contre, il y a une bonne couvée de quarterbacks annoncés pour 2026 à la draft et je pense que d'ailleurs, on en parlera, ouais. si on est top 10 de la draft, la question va vraiment, vraiment se poser, avec tout l'amour que j'ai pour Kyler Murray, il y a un moment donné, ce sera pas éternellement possible de Après, à voir, hein, parce que, tu vois, Marvin Harrison, je compare à Neighbours qui est aussi rookie, qui fait une ouais. saison en termes de chiffres qui lui est supérieure alors qu'il se tape Daniel Jones tout le long, enfin, sur 10 matchs, quoi. Mmh. Donc la question, c'est est-ce que Kyler, il est capable d'exploiter ça? Est-ce que c'est sa faute à lui, comme tu dis, le play calling? Est-ce qu'il a pas sa part de responsabilité là-dedans? Est-ce qu'il y a pas mieux à faire avec Murray, sur ça? Par contre, clairement, il vous faudra une défense. Quoi qu'il arrive, tu auras beau avoir, on a vu avec les Bengals, hein, regarde, tu as probablement la meilleure saison offensive de leur histoire, des top 5 attaques de la NFL et tu te fais dégager des playoffs parce que tu prends 35 points par match, sur ta première moitié de saison. Donc heu, Oui, c'est donc clair que ouais. la défense, ce sera le gros chantier, mais va vraiment falloir qu'ils montrent autre chose et c'est vrai Mmh, qu'on a vu faire des matchs incroyables. On a vu le match contre les Rams, en début de saison, mais c'est trop irrégulier et tu c'est peux ça. pas éternellement vivre avec le: «Oui, mais il a un bon bras, C'est oui, mais ça. montre-le garçon». Il a même j'ai évoqué ces chiffres au sol là, faut couvrir plus que ça, c'est pas possible quoi. Oui, oui, oui. Et alors il y a Faut une part de play calling aussi là-dedans, mais c'est une double menace et puis surtout qu'il a des jambes, je pense que c'est très difficile pour les sets de devant d'aller le chercher quand il a une ouais, run pour lui ouais. Même et quand on le même voit plusieurs fois où il alors par contre, là, faut qu'il arrête le les seul pass on the run. Pass on the run, il faut qu'il arrête parce qu'il a les fils qui se touchent. Il envoie des saucisses ah, en plein milieu du terrain ou pas du tout en ouais. touche
et ça finit en Le interception une fois sur deux, quoi. le seul, drive où il y a un design run sur ce match, c'est 1er et 10 et il obtient la première tentative. Il fait 10 yards, C'est point. ça, pour moi, il y a des choses mieux à faire et je pense que je fais un peu le parallèle avec Daniels que du coup j'ai plus regardé et quand je vois les morceaux de match, des Cardinals, il y a moyen de faire un peu mieux, je pense avec alors ses qualités, je sais pas, comme tu dis, hein, est-ce qu'il a atteint son plafond? Est-ce qu'il peut aller encore plus loin? Parce que s'il est mis dans de meilleures dispositions, il sera plus efficace et donc il tentera moins de choses un peu dangereuses. C'est voilà, on a vu qu'il manque pas grand-chose donc faut continuer, je pense. Je pense que, comme tu dis, la saison-là à venir, elle est pas riche en quarterback. Il y a une autre QV 2026 qui s'annonce plus sympa. Voilà. Sachant que alors dans la division, les Rams vont rester les Rams. Ça va toujours être difficile, je pense, à les déloger, et cetera. Seattle, je sais pas trop, parce que Geno Smith, OK, là, il a carburé, mais est-ce que ça va continuer? Je sais pas trop. Et les Niners, pour moi, ils vont être sur la pente, ça c'est il va Ouais, fa en fait ils ont eu beaucoup de blessures. C'est vrai que la division était chaude et ouais, l'année mais je vois pas vraiment d'équipe faible, quoi. c'est ça. Mais en fait, au-delà des blessures, bon, bien sûr, ça joue, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont pas même si enfin, il arrive au bout de son idée, en fait, tu vois? Les jeux se renouvellent pas, pourtant ça fait mal au cœur parce que tu as un mec comme Kittle qui se bute à chaque fois lui, quand il va aller gratter des yards, c'est terrible, hein. C'est rare d'avoir des joueurs comme ça, hein, qui se butent autant donc ouais, On va continuer à parler de la ouais, division parce que numéro 4 du top, j'ai Geno Smith, 20 sur 27, 220 ouais, yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Il y a un moment donné, faut arrêter de mettre des quarterbacks dans les mocks des Seahawks sans arrêt et admettre non, que Geno Smith, c'est un bon quarterback. ouais et surtout que là alors c'est son coordinateur offensif, je crois qu'il l'a mis dans les bonnes dispositions et je disais tout à l'heure et il sort je crois et alors il avait des primes, je crois son dernier match, s'il Ouais, battait tous ses ouais. records en carrière. Et je crois du coup qu'il les a quasiment tous battus avec les 4 TD. Ah non, je crois ou illégal, bref, enfin, il s'en est bien sorti, on va dire. En termes de yards et de TD, je crois que c'était bon, mais c'était en termes de pourcentage de complétion où c'était moins bon. Enfin bon, bref, et en tout cas, Ouais, ouais, OK, mais en tout cas, voilà, tu sens que et puis ils finissent avec le même bilan que les premiers de div. Donc je crois qu'ils sont en 17 aussi, ils sont juste éliminés au jeu de la conférence qui voilà ouais. et des oppositions directes aussi. Non, p Non, ouais, au jeu du strength of schedule. c'est ça, c'est ça. Perdre là-dessus, ouais, ouais, ça s'est joué la semaine dernière, il y avait un scénario bizarre qui a fait que les Rams s'étaient Et qualifiés. je pense que, pareil, les Seahawks, tu avais pas forcément envie de te les manger en playoff. Alors moi, j'étais un peu déçu, mais c'est DK Metcalf, je pense qu'il l'a pas assez bien et ou voire même Tyler Lockett, je pense qu'il les a pas assez bien utilisés. Ouais, Taylor Heu, Lockett, c'est clairement sur la fin, on a vu, ouais, de toute façon, il est Jason free agent, non? clairement le rôle, numéro 1, je sais plus. Après en numéro 3, on a vu Jake Bobo faire un bon match là, on l'avait très peu vu cette saison, on l'avait Et mieux il y vu l'année avait dernière. comment il s'appelle Ça peut leur faire quelque dernier chose. qui a explosé là sur la fin, non, il a un nom composé un peu Bah, compliqué comme ça. je parlais de Smith Njigba, Ouais, ça doit être c'est ça, oui, ça, oui, oui. autant pour Ouais, bah, clairement, c'est quasiment leur numéro 1. Metcalf a pas fait une saison, incroyable. C'est vrai que mais en tout cas, avec ce casting autour de lui, avec, alors faudra faire des investissements peut-être sur la ligne offensive, parce ouais, que Lucas est blessé sans arrêt, Forsyth ça marche pas en tackle droit, mmh, donc donc prendre quelqu'un, c'est tu vois, soit tu le mets à l'intérieur, soit tu le mets à l'extérieur, mais l'aider un peu là-dessus. Mais en tout cas, moi je suis toujours inquiet en tant que fan des Cardinals de voir les Seahawks. Je sais pas pourquoi chaque année les Seahawks on dit: «Ouais, bon, bof, 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 les Seahawks». Non, pas bof, bof, non. non, Pas ouais, avec une attaque comme ça, pas avec une défense qui semble enfin avoir pris, avec être vraiment rentré dans le moule de ce que voulait le nouveau coach. Non, vraiment, il va falloir les surveiller. Il va je pense falloir qu'ils les vont être revanchards, c'est ça. Je pense que là, ils vont se dire, «On a paumé la division à cause de ça». Je pense que l'année prochaine, surtout en division, ils vont être très, très revanchards, ouais. On passe au numéro 3 du top, et là, c'est quelqu'un dont on reparlera la semaine prochaine, avec un match-up qui va être intéressant, peut-être le duel le plus serré de ces playoffs. On en reparlera. Numéro 3, j'ai Justin Herbert, 28 sur 36, 346 yards, 2 touchdowns, pas d'interruption, 42 yards au sol, dont une course de 41 yards. C'est C'est ça. la nouveauté de l'année. On voit Ouais, Justin Herbert se muer
Mais t'en en parlais déjà la semaine dernière, hein, ouais, ouais, avec j'en parle tout Chabat, le ouais. temps parce que je Avec suis Chabat, ouais. toujours, toujours interloqué, voilà. Alors, c'est pas Kyler Murray, c'est pas, Lamar Non, non, mais il a un Jackson, gabarit, hein. mais Il a un c'est bon au moins gabarit Joe quand même, hein. Burrow, quoi, en termes de mobilité et on l'a vu aussi utiliser sur des touches-pouces, quand il y a besoin d'aller chercher le petit yard avec les 2 mètres, faut leur emmener le bâtard, hein, comme on dit. Ouais, Voilà, mais en tu tout vois, cas, saison impressionnante. On pourra reparler de ce match-là, mais voilà, il fallait faire le job pour s'assurer le seed. Ils étaient qualifiés déjà, mais il fallait s'assurer le seed. aussi, ouais. Hem, non, vraiment, moi, je suis très impressionné de ce que fait Justin Herbert Mais, à la tête de cette attaque avec, des cibles qui, sur le papier, étaient pas non plus, tu tu on génies. parlait des Rams à pas vouloir se les manger en playoff. Je pense que les Chargers, il y a pas grand monde en AFC qui a envie de se les manger non plus parce que, première saison de Harbaugh, il remet quand même et je dis pas qu'ils bricolent parce qu'il y a quand même ils perdent quand même Keenan Allen et cetera, hein, c'est pas rien. Il nous sort un Ladd McConkey qui explose, en fin de saison, ça c'est top. Je pense qu'ils se sont cherchés longtemps. De mémoire, les premiers matchs de Herbert, tu sens qu'ils cherchent un receveur numéro un, tu sens qu'ils Ouais, puis ça et courait beaucoup c'était plus, du run, voilà, du run. Et là, en fin de saison, ils ont proposé un visage un peu différent. Leur défense, il me semble que leur défense est très, très costaud aussi. Ça s'est bien retrouvé à la fin. Et ouais, je pense que les Chargers, leur premier match, c'est à Houston. Bon, on parlera quand on abordera on les en playoffs, reparlera. mais ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais, cette attaque, on avait même vu, alors Quentin Johnston, il a toujours ses torts, mais c'est quand même une meilleure Mmh. saison. Heu, il a fait un il a encore là été sur ce match, bien visé, donc vraiment, ouais, des raisons d'être optimiste. Je pense qu'il faudra Et continuer voilà, à Herbert est pour moi un des 10 sur 5 peut-être de la ligue, quoi, top QB de la ligue, ouais, ouais, clairement. il y a clairement débat, ouais. Ouais, ouais, clairement C'est débat pour le top 5 et ouais. voilà, donc Bon, bah, ouais, bien les on Chargers. reparlera de du Justin Herbert et des Chargers quand on abordera, les playoffs. Numéro 2. Un revenant, il est revenu de nulle part. On pensait que, il était mort et enterré, que peut-être on ne le reverrait plus jamais jouer en NFL et finalement, c'est le franchise QB peut-être de son équipe, des Carolina Panthers, Bryce Young, 25 Ouais, sur 34, 251 yards, 3 touchdowns, pas d'interception, 2 touchdowns au sol. 5 Heu, touchdowns, ouais. alors je m'avais mis un pari sur le marqueur de touchdown. J'ai pas osé y aller sur le x2, je pense que le x2, il m'aurait rapporté beaucoup. Ouais, ouais, mais moi je l'avais mis top 1, Bryce Young, parce qu'effectivement pour moi c'est l'apothéose de la saison, ça va faire beaucoup de bien. Les Panthers quand même ont gagné 2 matchs sur la fin de saison et je pense que clairement dans les têtes ça Dans va la se dire tête, là, c'est autre chose. exactement, ça veut dire: «Attendez les gars, on n'est plus la serpillière de la ligue, il y a quand même un coup à les jouer», surtout que dans leur division, bon à part, Ouais, les non, c'est ça voilà, c'est attrapable quoi je veux dire, donc ouais, les Panthers, savoir ce qu'ils vont faire avec la draft parce qu'effectivement, il faut l'entourer Bryce Young, il faut lui donner là, alors, en plus sur le match, il me semble qu'il fait un match où il trouve, 8 ou 9 receveurs différents. Enfin, ça a été vraiment il a récité quoi, vraiment, il était, à l'aise, il a récité. On l'évoquait tout à l'heure, son petit passage sur le banc en cours de saison pour avoir, Dalton à la place. Ça lui a probablement fait du bien, ça lui a probablement enlevé beaucoup de pression, ça lui permet peut-être de se poser la tête un peu, voilà, de revenir avec puis les idées Dalton, c'est fraîches. un bon gars, je pense que ça a bien matché entre les 2. On sait que Dalton, il était pas dans le délire. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, non, vraiment, et alors ça aussi, ça va être une équipe intéressante à suivre à la draft parce qu'ils peuvent partir dans plein de directions. Exactement. Je vois beaucoup de mocks, qui a commencé par celle que j'ai faite moi, où ça part en défense parce que, Ah, il y la a des besoins. défense a beaucoup souffert, mais tu peux aussi te dire: «Bah, on va continuer à l'entourer». Alors je pense pas qu'il reparte sur un receveur au premier tour, ça ferait beaucoup. Ah, tu Thielen Heu, qui revient bien à la fin là, je pense que c'est bien. Tu vas le et chercher 2 ou 3e ton receveur, tu vois? Ou un où tu fais des ouais, trades, enfin tu peux aller chercher un peu ouais, plus ouais, loin ton ouais. receveur, je pense. Tu as pas besoin Mais d'aller au voilà, il y premier a tour, il ouais. y a Xavier Leggett qu'ils ont pris l'année dernière, Ouais, qui est très Kellen qui sympa, hein. continue à 92 ans d'être aussi, incroyable. Ouais, ouais. Voilà un tight, alors ils ont pris, Sanders en tight end, Ouais, heu, exact, qui est un l'année très bon joueur dernière, aussi, ouais. donc Ouais, voilà. puis il y a Ah, Hubbard qui est bon à la course. Enfin non, ils ont pour moi sur le papier en NFC South, à voir les Falcons, ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont continuer alors de ce que j'ai cru comprendre, ils remettront pas Cousins titulaire en tout cas. À voir ce que lui a envie de faire. pas sûr que même à mon avis, il part, hein, Ouais, Kouzenic, je pense qu'ils veulent soit le trade, soit le couper, Je hein, à pense voir, qu'on mais je pense qu'on va avoir un scénario à la Russell Wilson l'année dernière, c'est avec les exact, bons oui.
tout à fait, il ouais. sera coupé, ils prendront une partie de dead money Et et du n'empêche coup, il que du coup, le pourra choix de signer Penix à ailleurs la draft, pour, c'est visionnaire les gars. il pourra signer ailleurs pour et l'équipe où il Oui, pour les signera, caca. ça leur Mais coûtera ouais, le plus. problème, c'est que tu vas te C'est souvenir pour des ça 5 derniers que matchs de Cousins où il lance 0 ouais, mais touchdown tu vois, et moi, 9 je le vois interceptions. bien, i tu sais, genre les Browns, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Ouais, c'est vrai. Surtout que quand s'il coûte pas cher. S'il coûte pas cher, au il moins, coûte il tu as le rien, temps de payer bon, Watson et tu peux garder Cousins sur le côté, ouais. si Rodgers s'en va, les Jets, je sais pas, tu vois, tu as Exact, exact, c'est vrai, c'est vrai. je pense je me fais il a quand même suffisamment fait dans sa carrière Oui, pour, oui. je pense, pouvoir, Bien sûr, bien obtenir sûr. une nouvelle chance quelque part s'il en a envie, parce qu'il commence On aussi à veut avoir revoir du You Like That, clairement, puis c'est un bon gars quand tu mets de c'est côté ça, ouais. les quand tu mets de côté le délire un peu catho bizarre et Ça, il y en a beaucoup en NFL, hein, ouais. le côté science, comment on dit? Pseudo-science là, un peu bizarre Ouais, qu'on voyait dans American ouais, Pie. il a moins qu'un Rodgers, mais ouais, ouais, c'est vrai que Et dans des la délires un série, peu bizarres là-dessus, je vais me faire soigner avec un gourou qui va chanter autour de moi là. Bon, ah ouais, non, écoute, beh, là, Rodgers, il a dit qu'il allait aller partir se faire soigner. Je rêve qu'il y ait encore une émission sur lui pour suivre son périple parce que c'est du petit lait à chaque fois de te dire que le gars, il est quand même, quoi, 4 fois MVP, non? ouais, je crois, ouais. 4 fois MVP, une fois sur en champion. Enfin, je veux dire, le gars, il a des stats, hallucinantes et Ah, mais bon, écoute, il fait de mal à personne tant que ça enfin si, il a fait mal aux Jets cette année, désolé à vous les fans des Jets, mais à part ça, oui, voilà, c'est il y voilà, avait voilà. bon, on va passer au numéro un. Je pense qu'il est assez clair, et on va avoir le débat pour le rookie offensif de l'année. Est-ce qu'il a plié le game, Bonix, 26 sur 29, 321 yards, 4 touchdowns, pas d'interception, 18 sur 18 pour commencer le match. Il a C'est failli ça. battre un record Alors, all-time. c'est pas la première fois que Bonix le fait d'ailleurs, en plus, il me semble. Il avait déjà fait des matchs où il faisait des grosses séries en ratant très peu de passes. Et tu vois, on parlait des QB rookies tout à l'heure. Pour moi, alors, Rookie of the Year, je ne sais pas, parce que Daniels à côté, il sort un bilan identique, je crois. Ils sont tous les deux en 17. Là, il Ouais. sort une très grosse perf Bonix, mais il joue contre tous les secondaires des Chiefs. Il y a la fin de saison, Daniel, ça a mieux commencé, Nix a mieux fini, quoi. Exactement. Et on Mais espère que ça globalement, ouais, peut c'est rester ça. Et comme on comme ça. disait, ça a joué Daniels. Mais on y reviendra, de toute façon, Daniel. Non, je suis d'accord avec toi qu'il y a débat. C'est, le débat, il est ouvert parce que Bonix, je crois que c'est le dernier, il est pris en 10e En 12, position, ouais. 12, je 12 par les crois, quelque chose Broncos, comme ouais. ça, ouais. Et pourtant, tu vois, dans une équipe qui est alors qui paye déjà qui a une défense, il faut pas se leurrer, les Broncos ont gagné des matchs grâce à leur défense. Il faut se souvenir que ils sont passés à un field goal contré de battre les Chiefs d'être les premiers à battre les Chiefs au début. Donc ça a été dur pour Bonix, mais la défense assure pas mal. Il a trouvé Sutton en fin de saison qui lui a fait beaucoup, beaucoup de bien quand il est revenu de blessure. Ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis bah voilà, tu vois, quand tu donnes des. Alors, il a une très bonne ligne. Enfin, très bonne. Il a une bonne ligne, tu le vois. Mais le gars, il est intelligent, il sait utiliser ses jambes quand il en a besoin. Il a gommé un peu les imperfections au début où il lançait beaucoup d'interceptions, tout ça. Il a réussi à gommer ça. Et donc, non, clairement, il montre les mêmes qualités qu'il avait à Oregon. Alors, je l'ai suivi sur la fin, mais à Oregon, mais la bonne pioche. Et clairement, les Broncos, pour moi, premier retour en playoff depuis 2015. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je pense que clairement, l'avenir est. Aller chercher les Chiefs, je sais pas, parce que tu sais jamais quand ça va s'arrêter, les trucs comme ça, tu vois. Les Pats, au début, on se disait, ah, regarde, Brady, c'est fini. Puis, bah, il a joué jusqu'à 42 ans et il en a gagné 3 autres. Alors, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Mais Ça nous promet des luttes intéressantes pour une c'est AFC West. ça. On disait c'est plié, il y a Ouais, c'est personne. ça. Ah, il y a les Chargers, hein, on verra ce que, les Hmm. Broncos, on verra ce que les Faut pas oublier, ouais, Raiders, c'est ça, hein. On parlait beaucoup de heu, la NFC North en disant: «Oh regardez au début les 4 équipes, elles ont» parce que oui, les Bears étant 4-2, un petit rappel, ouais. hein. Mais ouais, la AFC West, elle est très solide et je pense qu'en playoff, ça va être, de 2 beaux matchs. Ceux qui se tapent les Broncos et les Chargers, ils sont pas trop contents, je pense, Bon, bah, on en reparlera juste après là, de quand on fera la simu, Ouais, mais tout à vraiment fait, voilà, Bonix en tout cas, le futur est un et sky is the ouais, limit pour les clairement pour Broncos les qui Broncos. ça va être une équipe intéressante à suivre à la draft également. On parle du fait que ça pourrait être une des équipes qui sélectionne Ashton Genty au premier tour, Ah, le mmh, running back star de Boise ouais, State parce que, exact. de Williams, c'est plus possible, là, faut Non, moi ça fait ouais, des ouais, années que c'est
Ah, C'est vrai que mon ça pourrait être intéressant, hein. mon chouchou Audric Estimé a pas montré que c'était un running Ouais, numéro 1, malheureusement, même s'il a encore fait un bon match là avec un bloc de ouais, 20-20 et un touchdown, aussi. ouais, ouais, Non, vraiment, ça va être intéressant à suivre. En défense, Nick Bonito a fait une saison ouais. incroyable. Vraiment, non, ces Broncos sont plaisants à voir jouer. J'étais un peu Ouais, leur voilà, play calling et c'est sympa, hein, on a vu sur, que quand Sean Payton a ce qu'il veut, parce que clairement il voulait pas de Russell Wilson en fait, ouais, bah, oui. et et du coup, on a vu que quand il a ce qu'il veut, et ben, voilà, et ça peut être aussi une équipe qui part sur un tight end au premier tour. Il y en a 2 d'assez bonne Exact, qualité ouais. qui peuvent arriver Exact, ouais. avec Warren Non, et clairement, Loveland. c'est un horizon assez dégagé pour eux, je pense et on risque de les revoir, parce qu'on ouais, ouais, je pense qu'on risque de les revoir, régulièrement en play-off dans les années à venir, donc c'est cool pour les fans de Denver, ouais. C'est cool. Au niveau des tops, moi, j'avais à peu près mis tout le monde. J'ai j'ai pas osé, mais je parlais de Rodgers tout à l'heure, il fait quand même une belle sortie. Si c'est son dernier match chez les Jets ou en général, il démarre sur une interception où il a pas de bol. De 2 minutes de jeu, je crois, il fait une passe plein centre sur une slant et au final, ça rebondit, soit sur le casque ou le pectoral du receveur. Ça rebondit sur un défenseur pour atterrir dans les mains d'un autre. Bon, voilà, il s'en sort pas très bien. Par contre, derrière, bah, c'est le Rodgers qu'on connaît. Il fait avancer les chaînes. Il va t'enchaîner des passes. Il va trouver les mecs dans la end zone. Tu sais comment il fait en travaillant dans sa poche. Il fait en 2 pas, il va gagner la demi-seconde qui fait que le gars est démarqué. Il passe le TD et en fait, tu arrives et que tu vois que le mec, il est tout seul au milieu de la end zone. Tu te dis, mais comment il fait, comment il fait pour voir ça? Donc, ça a été vraiment cool. Une belle sortie. C'est bien qu'on garde cette image-là de lui plutôt que le reste de sa saison, on va dire. Ouais, c'est clair. Alors j'écoutais, j'ai beaucoup parlé de ce podcast US que j'invite tout le monde à l'écouter, qui s'appelle le NFL Statistic Change, Ok. que j'écoute régulièrement, et dedans il y a un des 2 animateurs qui est un fan des Jets. Et la semaine dernière, on lui posait la question, tu donnes combien de pourcentage de chances que Aaron Rodgers soit toujours là? Il disait 1%. Là, cette semaine, il est monté à 5%. Il y a un monde, ouais, voilà, où je sais pas, peut-être que ça aura contribué à créer une espèce de dynamique, de groupe. Faudra voir aussi qui est le nouveau head coach. Bref, est-ce que lui a envie de continuer? Ouais, Si oui, est-ce qu'il continue aux Jets? Euh, bon, il va y avoir des discussions. En tout cas, c'est ce qu'il a dit lui en interview d'après-match. Il dit voilà, là on va se poser, on va rentrer, on va prendre un peu de temps et puis on discutera avec tout le monde assez rapidement pour savoir ce que chacun a envie de faire. On l'enterre pas définitivement. ouais, sinon j'avais mis, mais c'est mon top 1 du cœur, on va dire, c'est Marcus Mariota. Donc oui, Marcus Mariota, ouais, match intéressant, ouais, du coup. Ouais, clairement, bah, il a remplacé Daniels en deuxième mi-temps. Il fait un 15 sur 18, 161 yards, 2 TD et un rush TD. Le rush TD qui fait plaisir, qui a fait soulever pas mal de monde. Donc très bon boulot, ça fait plaisir de le voir épanoui comme ça, de le voir que ça fonctionne, de voir voilà, il est une option. Il avait déjà dépanné dans la saison quand Daniels avait sa petite alerte aux côtes et il avait fait aussi du bon boulot, donc c'est cool. D'ailleurs, Daniels, il est très drôle parce qu'il est assez stoïque généralement sur ses célébrations de TD à lui. Quand il marque contre les Eagles en prolongation, là, il bronche quasiment pas. Et là, quand Mariota a fait le rush TD, pour la passe pour McLaurin, pardon, à 2 secondes de la fin, et là, ça a été l'explosion de bonheur sur le banc. Donc, c'est cool. Le groupe a l'air d'être très uni derrière tout ça. Donc, c'est vraiment agréable. Ouais. Et bah, écoute, on va finir là-dessus le bilan de la semaine. En tout cas, je vous fais le récap. En flop, j'ai 5e l'équipe des Packers, Love et Willis. En 4, Bailey Zappi, qui ne sera pas la solution pour les Browns. En 3, Sam Darnold pour les Vikings. En 2, Tyler Huntley pour les Dolphins. Je vais y arriver. Numéro 1, Carson Wentz pour les Chiefs. Et en top, j'avais numéro 5, Kyler Murray des Cardinals. Numéro 4, Geno Smith des Seahawks. Numéro 3, Justin Herbert pour les Chargers. Numéro 2, Bryce Young pour les Panthers. Numéro 1, Bonick pour les Denver Broncos. Avant de passer juste à la fin de saison et à nos projections pour les playoffs, je fais juste un petit point MVP de la chaîne. J'en avais parlé l'année dernière et puis on n'avait pas assez. J'ai changé d'ordinateur entre temps. Il y a des émissions qui n'avaient pas été tournées, etc. Là, cette année, on a tout. Donc, mon copain Jojo, que vous avez beaucoup vu ces derniers temps, que vous reverrez dans le processus draft,
m'a fait le classement. Alors, je vous donne le top 5. Je vous afficherai le top 3. Alors, à égalité de points, 5e enfin, 4e du coup ex aequo, heu, au niveau de la chaîne. Je vous dis vite fait comment on a procédé, c'est très simple. Si tu es top 1 une semaine, tu as 5 points, top 2, tu es à 4 points. Si tu es flop 1, tu as -5, si tu es flop 2, tu as -4 et cetera. Voilà, juste ça. Donc ça donne à égalité, Joe Burrow et Baker Mayfield. Je veux donner un peu d'amour au boulanger Baker Mayfield. On n'en parle pas assez, je pense. On en reparlera là dans la projection. Qui a vraiment fait vraiment, c'est un leader avec lequel on a envie de mourir au combat. Donc bravo à lui, bravo pour sa saison. Et vite fait, pour qu'on perde pas trop de temps là-dessus, je vous affiche le top 3 de l'année. 3e position, on a Josh Allen avec 20 points. Alors ça, c'est vraiment au niveau du bilan de l'année, et semaine par semaine. Moi, je l'ai déjà dit, c'est mon MVP, tout court. Je sais pas toi ce que tu en penses, Clem, à qui tu le donnerais le MVP? Juste en un En mot. fait, c'est je pense que l'année dernière, elle biaise le truc parce que Lamar sort une saison Ouais, bien meilleure que celle qu'il fait l'année ouais, dernière. Et mais statistiquement, il fait et je crois qu'en QB rating, en passe, en ratio touch d'interception, etc., c'est le meilleur. Mais Josh Allen, il a quand même bricolé avec pas grand-chose au début. Il a mis l'équipe sur ses épaules et il nous a sorti des jeux. On se souvient de ces 2 matchs. Il fait un match, 3 ouais, ouais, rush c'est ça. touchdowns, 3 TD à la passe. Il fait un match, 1 TD à la passe, 1 TD à la réception, 1 TD en courant. C'était enfin voilà, comment ne pas aimer Ouais, Josh Allen cette année et l'impression visuelle aussi de ce qu'il a fait, de ce qu'il apporte aux Bills et puis bah oui, cette question que je trouvais intéressante à soulever. Alors on va pas parler du MVP pendant 6 mois, juste si on change les 2 quarterbacks de franchise en interverti, ouais. Est-ce je qu'il a pas pense les que mêmes les stats? Ravens avec, Josh Allen sont incroyables. Je Ouais. pense que les Bills avec Lamar Jackson sont pas forcément, Mais là, à ce il point, il a à quand ce même niveau. amélioré son jeu, hein. Lamar, on lui reprochait de pas lancer, trop sur des longues, tout ça et il s'est quand même, alors on va me dire: «Oui, il a Derrick Henry, oui, il a une défense de Baltimore qui est pas agréable à négocier et cetera». Donc voilà, je pense que ça peut être ça. À moins ce qu'il va y avoir un peu comme en NBA, il y a eu avec Jokic quand il enchaîne 2 MVP, on dit: «Bon, il y a un peu de lassitude, on le donne à quelqu'un d'autre». Ouais, c'est Ou est-ce possible aussi. que alors qu'il fait une saison tout aussi bonne que celle d'avant, est-ce Franchement, que là Lamar les 2 seraient les 2 sont entendables, quoi. légitimes, sont Moi, légitimes? personnellement, j'ai Josh Allen. C'est ça, Toi, c'est si bien tu dois pour lui voter aussi demain, tu votes Josh Allen aussi? et Josh Allen, moi je vote Josh Allen parce qu'il a vaincu la malédiction Madden aussi Ah oui, il avait et donc ça pour moi ça mérite il est aussi un pas à l'abri point. de se prendre une raclée par les Broncos, Ouais, ouais, oui, c'est sûr, la saison n'est pas finie, désolé aux fans des Bills, mais non, la non, malédiction Madden, elle est revenue avec, Christian McCaffrey, hein. Christian McCaffrey, c'est ça malheureusement, ouais, mais donc non, ouais, clairement Josh Allen cette année, c'est cool pour lui. Mais en tout cas, j'ai Josh Allen 3e du franchise QB MVP, on va dire, qui est quand même un titre vachement plus important que le MVP de la Bien vie sûr, de voilà. J'ai, 2e position Lamar Jackson avec 22 points. voilà. Alors 1er avec 28 points, figurez-vous, j'étais un peu surpris parce que j'avais pas moi fait les comptes Alors et attends, Jojo quand il m'a fait le truc, il me dit: «À ton avis, c'est qui?» Je dis: «Ah, je sais pas, peut-être Josh Allen» et bah non, quand même 28 points, il y a quand même un bon décalage. Goff? Heu, Jared Goff avec 28 Ah! parce qu'il nous a fait des matchs de 20-20, je crois C'est qu'il y a une ça. semaine, la semaine avec 5 interceptions où il gagne là, c'est Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu regardé ses stats, je crois, il fait une dizaine d'interceptions sur la saison. Bon là, il en refait ouais, 2 contre les dont Vikes, 5 en un match, mais ouais, c'est ça, en fait, mais je crois qu'il avait fait un match à 4 interceptions avant, donc en fait, il est et je crois qu'il a notamment eu le ratio où il a fait le plus de passes, consécutives, enfin de tentatives de passes du moins, TD sans ouais. interception. Enfin, il y avait un truc en cours de saison comme ça un peu sympa sur lui, il avait un completion pourcentage complètement ahurissant de plus de 85 ou 90 je crois. Enfin, Ouais, c'était mais en tout voilà. cas, assez incroyable, voilà. Je voulais juste passer vite fait là-dessus. On va essayer d'enchaîner assez rapidement sur les Vas-y. projections et Belle revanche d'ailleurs, hein, Jared Goff, hein. Depuis qu'il est à Detroit, il s'éclate et très content pour lui, ouais. donc on va passer très rapidement sur nos projections, pour les playoffs. Je vous rappelle les affiches, en AFC, les, Chargers iront à Houston contre les Texans. Les Steelers, iront à Baltimore, duel de division. Les Broncos, les pauvres, iront, à Buffalo. Ça risque d'être compliqué, mais bon, pourquoi pas. Les, Vikings, on l'a dit, iront, à Los Angeles face aux Rams. Les Commanders iront jouer à Tampa Bay face aux Buccaneers et les Packers iront
affronter les Eagles. Alors qu'est-ce que tu as, toi, pour, le premier tour? On fait l'AFC, allez d'abord. Alors, les Chargers, c'est un match un peu piège pour moi parce que Ouais. les Texans sont sur une fin de saison assez pas très bonne, on va dire. Ils ont des blessés. Leur défense qui était clairement, CJ Stroud, il est pas comme l'année dernière. Donc j'ai envie de dire les Chargers, ouais. Je vais dire les Chargers. Voilà, je pense qu'ils ont les armes pour aller chercher les Texans de chez eux. Donc heu, donc voilà. OK, les Chargers, moi je pars sur les Texans. Alors les cotes sont les Chargers sont quand même assez nettement favoris. Va falloir aller se les coltiner quand même parce que CJ Stroud, alors c'était les Titans en dernière semaine, d'accord, mais là il a fait un premier drive, il a fait 6 sur 6, 60 yards, un touchdown, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Heu et s'il est en mode, bête comme ça, en mode tueur, je ouais. pense que ce sera compliqué, Et puis, Joe mais Mixon est ce sur une sera très, très grosse saison pas aussi, 2 donc belles attaques et ça risque de se jouer c'est en ça, défense aussi. c'est ça. Voilà. On essaie d'enchaîner assez Ouais, rapidement, bah, voilà, derrière, pas trop de suspense. Pour moi, je vais mettre les Ravens. Je les vois pas dans Ravens quel pour monde moi les aussi. Steelers de fin de saison en fait, les Steelers, depuis qu'ils ont eu leur 9e victoire, qui est Tomlin, il a dit: «C'est bon, je suis au-dessus des 500 de pourcents». C'est les À Steelers moins et que à moins que peut-être que la défense soit incroyable. On l'avait vu au premier match entre les 2 équipes, alors c'est ça, c'est c'est un duel de division c'est le seul et cas du où coup, il y a vraiment match, en fait. c'est ça, Et les duels de pareil, pour division, le coup, c'est compliqué. Mais non, je mets les Ravens quand même pour les moi, Ravens, eux, vont être sacrément revanchards, par rapport à leur élimination et il contre faut pas oublier qu'il y a Derrick Henry en plus et ouais. qu'il y a le Super Bowl à aller chercher et cetera, donc pour moi, il y Moi a aussi, je pars sur les Ravens assez clairement. Ensuite, moi, j'ai les les Bills. Bills, oui, tout simplement. Je vois pas trop dans quel monde les Bills avec la semaine de À moins repos que qu'ils ont Sean Payton eue, arrive à rentrer dans la tête de ouais, enfin, il y a de la bouteille en face, hein. C'est Mike pas, Abbott, mais ouais, je pense ouais, il que y a de c'est la plus bouteille en qu'ils face, tu vois? Il y a de ils la ont envie bouteille, d'aller donc le jouer le match contre les Chiefs pour ouais, ouais, et le big game aussi, hein. Ouais. c'est ça, c'est ça. En Donc NFC, voilà, là, on a le premier match qui est peut-être enfin le premier match qui sera le dernier, je crois, hein, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, si je dis pas de bêtises, oui, entre c'est le, les Ram Vikings Vikings, ouais, c'est ça. Non, et les les lundis Rams. soirs même, les lundis soirs même. Ouais. Ah oui, donc dans la nuit de lundi à mardi, alors il y a un Monday Night, c'est ça? Ouais, c'est les Rams qui jouent le Monday D'accord, Night, ouais. OK, Donc OK. bah, Pas un là, peu tu vois, comme on disait tout à l'heure contre les Vikes, j'ai envie de mettre les Rams aussi. J'ai envie de mettre les Rams parce que on en a pas trop parlé, mais j'aime bien Detroit aussi et si les Vikes peuvent sortir vite, c'est toujours cool, donc voilà. ouais, je vais partir sur les Rams aussi, je pense que Sean McVay et Matthew Stafford, ils peuvent aller le chercher C'est celui-là. ça. Mais en tout cas, Et ça va face être à la encore une fois un défense beau des match pour Vikings, finir la ça semaine. va être un sacré force contre force, ouais. C'est ça. Les Eagles, pour moi, ils vont s'en sortir. Je Ouais, vois pas je pense qu'il trop. y a pas trop de soucis pour, Ouais, je vois pas trop dans quel moment ils ont reposé tout le monde. Il y a Barkley qui est sur une saison pense historique et tout. et alors tes Commanders face aux Et les Coréens, c'est très compliqué parce que Tampa, on les avait déjà joués cette année. Ça s'était pas très bien passé. On avait explosé en défense. Et j'ai peur que. Alors, on a un peu plus de monde en défense que quand on les a affrontés. Et par contre, moi, donc, à voir si on peut les tenir. Mais Tampa, on a vu Mike Evans, 11e saison de suite. 11 saisons dans la ligue, 11 saisons à plus de milliards. Ça repose le bonhomme. Il récupère les forces. Macmillan est très bien utilisé sur cette fin de saison, donc il fait très peur. Parce que c'est un profil qu'on n'a pas toujours su bien défendre, en fait. En face, on a une attaque qui, si elle est sous son meilleur jour, pardon, je pense qu'elle peut aller chercher la défense de Tampa, qui a quand même encaissé pas mal cette année. Donc pour moi, ça va être un match offensif. Et malheureusement, dans ces cas-là, tu vois, c'est un peu le. On en a gagné, on en a perdu. Donc c'est un peu difficile de se projeter. Mais on est alors je suis capable de vraiment marquer de contre quel tout le côté, monde. Mais j'ai envie de dire les Commanders, bien sûr. Alors, on est à l'extérieur, donc c'est pas évident, mais on va au soleil de Floride. Voilà, je pense que ça peut le faire. J'ai envie d'y. Voilà, on sait jamais sur un oui, c'est malentendu. possible, c'est possible. Non, non, mais pour le coup, La dernière fois que l'équipe a terminé en. Attends, je dis qu'on est en 17, mais on est plus que ça, non? On est plus que ça, que je dise pas de bêtises. Non, non, je dis, on est en 12-5, moi 12-5, je dis pardon. 12-5, ouais. Oui, 12-5, pardon. J'ai confondu complètement. On est en 12-5 et je dirais la dernière fois où l'équipe a gagné 12 victoires, c'est quand ils avaient fait 14-1 et qu'ils étaient allés au Super Bowl. Ils avaient gagné le Super Bowl. Donc, écoute, hein, on sait OK. jamais. Sur Non, un mais en tout malentendu, cas, hein. il y a clairement un match, Ouais, c'est une belle clairement un équipe match. et comme dit, j'ai hâte de voir l'intersaison Personnellement, aussi je j'ai dimanche. pas fait très original, j'ai joué toutes les équipes à domicile et donc je joue les Buccaneers, Ouais, heu, sur, comme on dit, sur Mayfield ce est un match. très bon quarterback. Je suis Alors, très content aussi on pour va lui. avoir des playoff brackets un peu différents, c'est pour ça que j'en ai pris 2 à part là.
Donc, toi, en AFC, tu as les Ravens qui se déplaceront à Buffalo pour le tour suivant. En un C'est mot, tu ça. choisis qui? Et Ravens ou là, Buffalo? là, je vais mettre les Bills parce qu'il y a une revanche à aller chercher contre Mahomes et j'ai envie de mettre les Bills. Mais ça va être, pour moi, ça va être très très dur parce que les Ravens, ils viennent, ils ont un appétit énorme et Chargers en duel de division face aux Chiefs. les À Chiefs. part contre- Ouais, il y a la semaine de repos, il y a tout le monde. Enfin bref, les Chiefs. Et puis c'est Andy Reid. Andy Reid, il sort des dingueries en playoff. Moi, je prends mon AFC du même côté. Je joue aussi les Bills contre les Ravens et je joue les Chiefs contre les Texans, du coup, pour moi. Ensuite, on a en NFC, donc Rams contre. Alors, moi, ah oui, du coup, on n'a plus les mêmes brackets parce Ah que tu ouais, as on fait. a plus les mêmes. Ouais, parce que j'ai mis les Toi, Rams. tu as Rams contre Eagles. Eagles. Eagles, là, pareil, la marche est un peu trop haute. Ouais, c'est Ils ça. sont, Pour moi, de toute façon, la finale NFC, ce sera Lions, Eagles. Hein, il faut pas. Moi, du coup, j'ai Buccaneers, Eagles et je joue aussi les Eagles pour les mêmes raisons. Ouais, il n'y a pas de photo. Et tu as Commanders, Lions. Lions, oui, bah là, non. Parce que autant l'attaque de Tampa, ok, on peut Moi, peut-être suivre le rythme. L'attaque des Lions, impossible. j'ai Rams, Lions et je joue aussi les Lions. Ouais, il n'y a pas trop photo, ouais. Chercher. Et du coup, on a les mêmes finales de conférence. C'est ça. Alors, les Bills, ils le font ou Mahomes est Bah, imbattable? moi, c'est à domicile, c'est très dur, mais le choix du cœur, c'est une finale All Blue, Bills Lions, et là, ce serait vraiment top. Et Et on va se retrouver avec un Chiefs Eagles, et voilà, ça va être la dépression. j'ai la même finale. J'ai la même finale. On verra si on a le même vainqueur. Je pense que ouais, s'il y a une équipe qui peut faire tomber les Chiefs, c'est les Bills. Mais on a tellement envie. J'ai rien contre les Chiefs, vraiment. J'ai rien contre C'est eux. ça, mais tu veux pas qu'ils fassent le free pick, Mahomes, tu veux ça que a ça pas l'air change. d'être un mauvais gars. J'ai juste envie que ça change un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Ah Puis il y a bah, tellement de mecs qui le méritent. On parlait du MVP, mais il y a tellement de gars qui méritent d'avoir de belles histoires, d'aller au bout, de gagner un Super Bowl. Pour Buffalo, qui, on le rappelle, avait perdu 4 finales de suite à l'époque. Pour l'autre côté, pour les Lions, qui n'y sont jamais allés, qui l'année dernière se sabordent de manière incroyable contre les 49ers et qui, du coup, ne vont pas au bout. Là, il y a une saison historique. Il y a les Bills, c'est pareil. Il a quand même Il fait une saison quand même où ils perdent 3 fois, non? C'est pas ça? Ils perdent 4 fois les Bills. Oui, bah, le dernier match parce qu'ils perdent à New England, mais voilà, ils perdent 3 fois. Enfin, j'ai envie d'une finale All Blue et Bills Lions. j'aime bien ce Super Bowl là. Et tu donnes qui vainqueur entre les deux alors? Le cœur penchera pour les Lions, ouais. Plutôt les Lions, ce sera récompense ultime. Mais Pas une histoire de cœur parce que j'ai rien contre ni rien pour ces deux franchises, mais je pense aussi aux Lions. Euh, c'est Mais vrai les Bills, ça me que fait plaisir. Ouais. ce serait la belle histoire parce que on dit toujours, même quand on les supporte pas, on a tellement envie, et ils sont tellement sympas, on a tellement envie Ouais, que c'est ça. Bah, moi, euh, j'ai commencé un petit peu à les aimer. Bon, d'ici, ça reste le club premier, mais bah, j'aimais. Mon colocataire, quand je vivais à Washington, il était fan de Megatron, et donc, du coup, on regardait aussi les matchs de Detroit. Et du coup, c'est vrai que tu avais un peu le pincement au cœur quand ils font la saison en 0-16. Tu es là, tu te dis, putain, les pauvres, tu vois, genre, voilà, j'aime bien. Et puis maintenant que ça marche en plus, tu te dis, bon, bah, c'est cool. Surtout qu'à Detroit, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, tu vois, à part les termes de sport en ce moment. La NBA, les Pistons, c'est plus ce que c'était. Donc la LNB, je crois que c'est pas fameux non plus. non, Donc mais les Red Wings, pareil, ils sont loin de ce qu'ils étaient, il me les semble. trois, ça fait jamais trop rêver. Bah là, c'est Ouais, l'occasion en de plus, c'est rêver. ça. Voilà. Exactement, exactement, pour tout Michigan, pour tout. Non, ça peut être très très chouette. Mais voilà, alors si vraiment on a si on a Chiefs Eagles, bon, ça va être très compliqué parce que je vais pas soutenir les Eagles, clairement. J'ai pas trop envie de soutenir les Chiefs non plus, comme tu l'as expliqué. Donc, ça va être difficile à regarder, mais bon, ça reste du football, ça fait plaisir. Et ouais, moi, on regarde ce qu'on veut, c'est voir des beaux matchs. Et C'est en tout cas, ça. Mais j'espère l'upset sur les Chiefs. J'espère que quelqu'un sortira les Chiefs avant le ouais, Super Bowl quand même. les Bills, voilà. Bon, On croise les doigts, oui, on croise les doigts. Donc bon, voilà pour bah, la saison, ouais. merci d'avoir été avec Et moi. ben merci à C'est toi de un m'avoir eu, plaisir. ouais. Tu as vu, on a enregistré un bon moment. On a fait une émission assez longue. Ouais, Euh, ouais, bah c'est bien, on a le c'est la même fin de Super saison, Bowl, il on a faut, le faut même que ça vainqueur. sorte. On a débriefé un peu tout ça. Ce sera un plaisir de te retrouver à l'avenir. Ouais, bien sûr, l'année prochaine, ouais. Petite annonce, je vais peut-être faire des émissions au moment de la free agency.
pour parler un peu simplement parler d'une équipe, avec un supporter de cette équipe et parler un peu des besoins, vers quoi tu penses qu'il faut aller à free agency, vers quoi tu penses qu'il faut aller à la draft, donc on aura peut-être l'occasion de Ouais, reparler de se recroiser carrément, ouais. à ce moment-là. OK, Heu, bah, super. Merci en tout cas, d'avoir été là. Merci tous ceux qui ont suivi tout au long de la saison, ceux qui ont fait des commentaires. J'ai eu des nouveaux invités cette année, c'était toujours un plaisir. J'en veux toujours plus, donc n'hésitez pas vraiment, hein, je vous dis, vous voyez le nombre de vues qu'ont les vidéos. C'est pas une histoire de je suis pas monétisé ni rien du tout, hein, voilà pour Pour le l'instant, ça va venir. Quand non, les non, Cards c'est seront vraiment champions, c'est bon, tu vas plaisir exploser, d'échanger. Boost. Vous voyez, quand on a des émissions comme ça et on échange, c'est toujours vachement plus sympa que les émissions où je fais 20 minutes tout seul, mon petit truc dans mon coin. Non, franchement, hésitez pas, à venir. Vous voyez, c'est très cool, c'est ambiance sympa, on se prend pas la tête. Le but, c'est d'échanger. On n'est pas beaucoup en France à avoir cette passion-là. Quand on dit qu'on est fan de foot US, on nous regarde un peu avec des yeux comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, quand je suis arrivé au boulot, lundi matin et que j'ai dit que je m'étais couché à 6 heures parce que j'ai regardé Vikings Lions, toute la nuit, voilà, on se regarde un peu comme ça, mais donc on n'est pas nombreux, voilà, c'est vraiment pour le plaisir d'échanger. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas envie de vous montrer, si vous avez envie que au niveau vocal, c'est possible aussi. Et puis, si, vous voulez aussi, voilà, simplement faire vos retours à l'écrit. Il y a eu un gros épisode mock draft la semaine dernière, en 2 parties qui a été publié. Faites vos retours. Voilà, celui-là, il a pris des heures et des heures de travail, de préparation, de visionnage de vidéos et puis d'enregistrement. Et puis on se retrouvera nous à minima pour la draft. Voilà, on fera encore à minima au moins une mock draft avec échange avec la team draft Chaba et Jojo. Et puis certainement peut-être des émissions comme ça là au moment de la free agency pour viser un peu les besoins des équipes. La NFL ne s'arrête jamais. Même si, c'est possible que j'aille encore, faire un tour à l'hôpital après la draft pour essayer de négocier un placement en sous coma artificiel jusqu'en septembre parce que le l'intersaison est longue. Ouais, 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 mais bon, on trouve toujours des Donc moyens, tu vas, voilà, tu vas ouvrir le Vault, tu vas regarder les vieux matchs, ça fait toujours plaisir aussi, donc non, ouais. merci Clem, je te souhaite le Bah, meilleur. merci à vous. Bah, merci, On une est très bonne fin de saison aussi et puis, bah, écoute, à l'occasion, alors il y a pas de problème, hein, on suit ça, on va suivre les playoffs attentivement et ça va être une belle fin de saison, je pense et on espère eh avec un beau dénouement. bah, super, je te remercie encore d'avoir été là et on se Pas de retrouve, souci. nous, très bientôt. Voilà, j'ai pas de date, mais Ciao tout le merci monde. d'avoir été là et à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Bye bye.